Salut à tous, c'est Gauthier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était pas du tout prévu, mais ce matin j'ai écouté la réédition de L'Homme Pâle Amina. Et dès que j'ai fini, après chaque son et après le dernier, je me suis dit ok, faut vraiment que je fasse une vidéo sur ce projet. Vraiment, j'ai énormément de choses à dire. Je viens d'écrire tout ce que j'ai noté après quelques écoutes. J'ai pas pu écouter beaucoup. On est le premier jour, ça vient de sortir. Mais je vais essayer de faire mon maximum pour proposer des choses pertinentes. Alors voilà, on a eu 6 titres inédits. Premièrement, on a l'intro Mamaz. Elle a changé de nom et elle disait je m'appelle Amina. Tout simplement, ça dure 11 secondes et en fait, on apprend que la grand-mère de L'Homme Pâle, Janine, a donc changé de prénom et s'est renommée Amina. D'où l'album Janine qui est réédité en Amina. Je trouve ça vraiment déjà un super clin d'œil pour sa grand-mère. C'est vraiment super bien trouvé. On va s'attaquer au premier morceau inédit, Flash. Et dès la première phase du son, L'Homme Pâle nous rappelle qu'il est dans la même lignée que Janine, c'est-à-dire toujours dans la mélancolie. Je me souviens de chaque jour de ma vie. Je m'en souviens si bien que je veux oublier. Mauvais souvenirs qui reviennent comme un thème. Qu'est-ce que vous venez foutre à cette heure dans ma tête? Voilà, on sait tous que L'Homme Pâle est un artiste plutôt dépressif. Vraiment, c'est sans doute ce qui a fait son succès aussi. Et c'est aussi pour ça que c'est l'une des plus belles plumes et mélancoliques aussi du rap français tout simplement. Il arrive à toucher tout le monde comme personne d'autre peut le faire finalement, et c'est aussi pour ça qu'il est autant apprécié. Et on sait qu'Antoine vraiment il aime se remémorer tous ses mauvais souvenirs et il a des mauvaises phases. C'est le soir, souvent, comme il nous l'a pu nous dire dans d'anciens sons. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5 heures. Le genre de problème qui casse un cœur. Merde. La nuit possédée comme un comédien, je m'endors à l'heure où les spectres partent. Je regarde son visage sur le plafond blanc, j'essaye d'oublier mais la peine est fixe. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pas. Ensuite, un peu plus tard dans le son, il va nous dire ça. Je sais enfin vivre avec un cœur en maintenance. Et on sait que depuis son succès, L'Homme Pâle ne ressent plus grand chose envers les gens, plus trop de sentiments, plus rien. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Est-ce que j'essaie de me venger? On voit aussi une petite contradiction à Janine avec cette phrase. Manquez plus que des larmes pour faire déborder le vase. Qui est donc en contradiction avec plus de larmes. Plus de larmes dans le corps. Juste après, il enchaîne avec ça. C'était déjà foutu avant même qu'on rentre en phase. Et on peut sans doute voir ici une petite référence à son classique Trop beau. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. On va passer maintenant au deuxième titre inédit. Et ce titre, c'est tout simplement Montfermeil en featuring avec Caballero. Donc ça fait plaisir de revoir Caballero sur la réédition. On a eu Jean Jass sur Janine. Maintenant c'est au tour de Kaba de refaire son retour avec L'Homme Pâle. Et ça fait plaisir. En fait, ça fait plaisir pour plusieurs choses, mais surtout le fait que ça vient ajouter un peu plus de couleur, au projet, parce que c'est tout le temps comme ça de toute façon. On sait que les albums de L'Homme Pâle, ils sont dépressifs, ils sont super tristes, c'est dark vraiment, ça pour plonger dans un bad mood, et à chaque fois on peut compter sur Kaba et Jean Jass pour venir donner un petit peu de couleur au projet de L'Homme Pâle, comme on l'a eu avec Ça compte pas sur Flip. Alcool et démons ça accompagne. Ou avec X-Men sur Janine. Mon nouveau mec serait mort de rire, mais lui et elle on les baisse. Viens on arrête de parler d'eux, y'a plein de raisons pour aller mieux. Repense à la finale gagnée par les bleus. Voilà, donc souvent les premiers albums d'artistes comme L'Homme Pâle et tout ont été faits dans leur chambre, vraiment. Le studio, c'était la chambre, justement. Et c'est les albums qui ont amené à leur succès, donc ils y tiennent beaucoup. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de références à ces premiers projets vraiment sérieux. Ils disaient que j'avais besoin de leur chance, pourtant on a record flip dans ma chambre. Cousin, tu peux tout faire toi-même. Et voilà, donc ici, il leur rappelle que ça a été tourné dans sa chambre, donc que tu peux faire tout par toi-même. Et que si tu veux faire quelque chose, tu peux y arriver, faut juste s'en donner les moyens.
L'Homme-Pâle va nous dire ceci. J'adore mes nouveaux problèmes, vivre pauvrement c'était gênant. Et il a totalement raison. Voilà, on nous dit tout le temps, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais permettez-moi d'en douter. J'ai bien vu une punto devenir décapotable. Ensuite, dans le couplet de Kaba, j'ai noté ceci. Est-ce que tu sens? Peut-être une référence à un des premiers sons de L'Homme-Pâle, Oyazumi. Est-ce que tu me sens? Ensuite, passons à Regarde-moi. T'es pas très belle mais t'as beaucoup de charme. Et dans cette phrase, on retrouve sans doute une petite référence à un de mes sons préférés de L'Homme-Pâle, Club. C'est pas toujours la plus belle que je veux. C'est tout ce que j'ai relevé pour Regarde-moi pour l'instant. Voilà, je l'ai dit, j'ai pas pu écouter l'album non plus trop parce que, je vous dis, là, il est sorti depuis il y a pas très longtemps. J'ai vraiment noté ce qui m'est venu par la tête en écoutant quelques fois les morceaux. Et donc voilà, on va passer à Plus de larmes en maquette de mai 2018. Et je vais revenir dessus, vous pouvez trouver ça bizarre, mais il y a des pré-refrains, donc des ponts, etc. qui sont rajoutés et qui ne sont pas sur la version originale, et je me dois de revenir dessus puisqu'ils sont intéressants. Pour moi, cette maquette est beaucoup plus puissante et beaucoup plus poignante que l'original, et vraiment ça rajoute quelque chose d'unique. 12 000 chutes, j'ai combien de bleus? Maman dit ça fait du bien de pleurer. Comment je fais si j'ai plus de larmes? Comment je fais si j'ai plus de larmes dans le corps? Et là, tout prend son sens et rend le propos encore plus triste finalement. L'Homme-Pâle aimerait pleurer pour pouvoir aller mieux, mais il est déjà trop tard, il a déjà trop souffert et rien ni personne ne changera ça. Et avec cette phrase, il le confirme. J'ai tout vidé trop tôt, j'ai plus rien à offrir aux autres. D'où le fait qu'il n'a plus de larmes dans le corps. Maintenant, passons à 200. Quel son incroyable! Ce son est juste incroyable. Vraiment, c'est, je pense, un de ceux que je vais le plus me réécouter parce qu'il vaut vraiment le détour. À le retour d'un L'Homme-Pâle qui kick, et ça fait du bien. Sur ce morceau, il vient nous rappeler que malgré ces morceaux chantés qui ont fait son succès, il sait rapper et il le fait très bien. Quand le beat drop part, c'est incroyable. Vraiment, à la première écoute, j'ai été choqué et ça fait vraiment du bien. Alléluia, nouvelle vie, nouveau travail, concert aux quatre coins du monde. Je fais ce que je veux quand je veux, pourquoi j'aurais besoin d'une montre? Assez parlé de la technicité, revenons-en aux paroles. Et c'est dans ce morceau qu'il y a le plus de références aux anciens sons. J'en ai peut-être encore pas capté parce que je vous dis, j'ai pas eu le temps de travailler beaucoup dessus. Mais en tout cas, à quelques écoutes, j'ai repéré extrêmement de petits clins d'œil aux anciens sons et ça fait plaisir. Je vous montre ça tout de suite. Dès la première phrase, j'ai toujours aimé ma folie, que c'est beau la folie, que c'est beau la folie. Une petite référence à Beau la folie. C'est beau la folie, beau la folie. Ensuite, il enchaîne avec ça. Ma cousin, référence à ma cousin. Ma cousin, désolé si mon bonheur te gêne. Puis avec ça. J'ai vu le vrai moi briller dans leurs yeux. Au vrai moi. J'ai enfin vu le vrai moi près de toi. Il nous dit ça. Je ressens la foule en regardant leurs yeux. J'ai vu le vrai moi briller dans leurs yeux. Et puis l'orgasme apparaître dans leurs yeux. Sans doute une référence à son classique, Yeux disent. Mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. Toujours plus tard dans le son, il nous dit ça. Ma conscience roule à 200 sur une moto volée sans frein. Et là, je capte ici une référence à un autre de mes sons préférés de L'Homme-Pâle, Bécane. À deux sur ma bécane, on était déjà les rois. Dès le départ, sans fin, rappelle-toi. Ensuite, il va revenir encore une fois aux larmes. Plus de peine, plus de larmes. Référence à Plus de larmes. Plus de larmes dans le corps. Et pour terminer, une petite punch à référence au manga. Fort comme celle, j'atteins ma forme parfaite. Une petite référence à DBZ, Dragon Ball Z, et à un de ses méchants phares, Cell, qui atteint sa puissance maximale lorsqu'il atteint sa forme parfaite finalement. Donc on peut en conclure que L'Homme-Pâle a peut-être atteint sa forme parfaite, c'est-à-dire qu'il donne le meilleur de lui ici. Youssouf, sans doute un des sons que je vais me plus réécouter parce que c'est vraiment posé, c'est doux, c'est mélancolique, tout ce que j'aime chez L'Homme-Pâle. Il va nous dire ça. Alors pourquoi ça ressonne? Y'a mon visage sur le sol. J'en chante même sur le sol. Il va nous dire ça. J'ai beau gagner, y'a toujours un nouveau match. Je vois ici une petite référence à Môme. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne, gagne.
Ensuite, il va revenir sur le son précédent en nous disant ça. J'ai trouvé des nouvelles mélos pour me répéter. Et en effet, il continue de reprendre des phrases d'anciens sons et de les remettre dans de nouveaux, sous de nouvelles mélodies. Et c'est ce qu'il a fait dans 200 par exemple. Ensuite, il enchaîne avec ça. La douleur a pas changé de poids. J'ai que ça dans le réservoir. Tu voudrais que j'écrive sur quoi? L'homme pâle est donc toujours dans le mal, d'où la continuité des bad moods de Flip, de Janine et maintenant d'Amina. Ensuite, il va enchaîner avec une vérité absolue. Il faut que je souffre pour faire le single qu'on attend de moi. En effet, c'est la stricte vérité. Les morceaux classiques sont souvent ceux qui ont le plus de vécu et pas des moindres, d'où le succès fracassant de Yeux disent ou encore de Trop beau. Ces morceaux sont devenus classiques, on attend ce genre de morceaux de la part de l'homme pâle, mais on oublie souvent que ce sont ces morceaux qui lui font le plus de mal à lui. Et il le souligne encore juste après. Comment tu fais pour écrire si t'es jamais dans le mal? En effet, c'est réputé. C'est dans la mélancolie et la tristesse que les rappeurs, les artistes, on le trouve le plus d'inspiration finalement. L'homme pâle va enchaîner sur une phrase assez percutante juste après. Je regarde les gens chanter en chœur mes chansons, sauf que je les avais écrites pour les gens seuls. En effet, il nous dit que maintenant, tu as beau être joyeux, tu as beau être en pleine dépression, tout le monde va chanter aussi bien les sons de l'homme pâle. Ce qu'il dit à travers ces morceaux est tellement puissant, poignant, triste, mais c'est tellement bien mis en œuvre, c'est tellement bien mis en scène, mis en musique, que finalement ça passe pour l'oreille de tout le monde, pour le mood de tout le monde finalement, quasi, donc c'est assez incroyable. De base, il a écrit ses morceaux pour que ça soit écouté seul, mais maintenant, tout le monde chante ses chansons en chœur. En conclusion, l'homme pâle a réussi à unir les gens autour de la souffrance, de sa souffrance. Et c'est sur ça que je vais vous quitter les amis, voilà, j'espère que cette petite analyse brève d'Amina de l'homme pâle vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette analyse aura été à la hauteur, voilà, j'ai fait vite, j'ai pas pu travailler extrêmement de temps sur les sons, comme vous pouvez vous l'imaginer, l'album, enfin la réédition vient de sortir, mais ça me tenait à cœur de vous partager un peu ce que j'avais remarqué sur mes premières écoutes. En tout cas, j'espère que ça a été à la hauteur. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ça arrive vite. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut.